Et maintenant, je vais tous vous demander de vous lever et faire une standing ovation. Applaudir de toutes vos forces l'équipe championne de France 2023 de la honte. Cette équipe qui a su tout au long de cette saison vous manquer de respect et vous pisser dessus. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le Paris Saint-Germain. Bravo! Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je m'assois là, ouais. D'accord, très bien. Merci. Écoutez, que dire, j'ai pas les mots. Je suis pris de court. Je pensais pas qu'on aurait gagné ce trophée-là cette saison. C'est vrai que c'est un trophée pas évident à aller chercher. Mais c'est un trophée quand même. C'est vrai que tout au long de cette saison, c'est vrai on s'est bien foutu de votre gueule. On a su jouer avec vos émotions, avec vos nerfs. Merci. On a su, comment dire, se foutre de vous. Et vous n'avez rien vu venir. C'est pour ça que je pense qu'on mérite ce titre. Merci vraiment aux pères, à tous les pères qui ont voté pour nous. Merci aux journalistes présents dans la salle et à tous ceux qui ont voté pour nous aussi. J'ai peur d'oublier quelqu'un, donc merci beaucoup. Merci. Tu imagines, ce trophée existerait? L'équipe la plus dégueulasse de l'année 2023 est... Ça serait un truc de ouf. Je pense qu'on l'aurait gagné. L'équipe, sans aucun doute. On aurait été premier et là, pas avec un point d'écart là. Avec Lens, c'est génial, c'est extraordinaire. Une saison complètement nulle. Dégueulasse, j'aime bien dire ce mot. Vous êtes dégueulasses. Tous. Il n'y en a pas un pour acheter l'autre. Si, allez, un petit Zaïre Emery comme ci, par là. Et il jouait pas à son poste en plus. À plusieurs matchs, bref. Garbi, il a joué 6 minutes 32 tout au long de la saison. Voilà, dégueulasse. Mais on va pas revenir sur cette saison complètement dégueulasse. On va juste revenir sur la célébration du titre, de ce 11e titre. Au fond, c'est un 11e titre. C'est historique, ça nous place number one en France. Number one, yeah, Willy Denzel. Je suis fatigué, Il est, pour être honnête, 12h45, je viens de rentrer du boulot il y a 10 minutes. Je suis lessivé, on a travaillé comme des vieux porcs, tout dégueulasse ce matin. Je suis épuisé, je finis la vidéo, je fais le montage et je vais me faire une sieste. Bref, alors une remise de prix, il n'y a pas de communion, c'était triste à voir à la télé, hein. C'était à travers un écran. Sur place, c'était pas mieux. J'ai des amis qui étaient sur place qui m'ont raconté, qui m'ont envoyé les images que tu vois défiler. C'était pas terrible. À l'annonce de Mbappé, Messi et Neymar pour aller venir chercher leur trophée d'Hexagone, sifflé par une bonne partie du stade, une partie du stade. Il y a eu aussi des acclamations d'une autre partie du stade, c'est vrai, faut le dire, mais pas mal de sifflets aussi. Bref, dans une ambiance bizarre, je sais pas, voilà, ils ont mis beaucoup de lumière, du rouge, du bleu, tu vois, c'était sombre, des feux d'artifice, c'est les feux de Bengale, là, les trucs là, les trucs pyrotechniques là, voilà, c'était beau. Visuellement c'est beau, hein. Oui, visuellement c'est très beau et tout, mais il n'y a pas cette ferveur, cette communion avec les supporters présents dans le stade. Je sais pas, il y a un truc, je sais pas, c'était bizarre. Tu me dis en commentaire comment t'as ressenti cette cérémonie, cette remise des trophées. Remise des trophées aussi également pour Kylian Mbappé, meilleur buteur pour la 4e saison de suite, ou 5e saison de suite, je sais même plus, bref. Remise des trophées aussi pour Lionel Messi, meilleur passeur de cette saison. Bref, tu vois, mais c'était bizarre. Christophe Galtier, tout de suite après la remise des trophées, Marquinhos qui soulève les trucs, voilà, ils font le protocole, les photos, ils sont contents, mais ils restent devant. Je sais pas, c'est bizarre, Galtier s'en va tout de suite. L'intervention de Kylian Mbappé, lunaire. C'est lunaire en fait, c'est une soirée lunaire. On est sur la lune là. Ah ouais, on est en apesanteur. Pas besoin de fumer si t'es un fumeur.
pas besoin de prendre d'Exomil si t'as besoin de calmant pour dormir, tranquille, hein, tu regardes cette cérémonie, non, tu sais quoi, refais-toi toute la saison qui vient de passer, voilà, tu te refais les meilleurs moments de tous les matchs, et je peux te garantir qu'au bout de la 3e ou 4e journée, et encore, parce que les premières journées, ça va, c'était un peu sportif, Joga Bonito, Dai, on mettait des scores et des tarifs, tu vois, fais à partir de la 8e, 10e journée, crois-moi, hein, au bout de 10 minutes, tu t'endors comme un gros vieux bébé. Pousse dans la bouche, tout ce que tu veux. Je sais pas, c'était bizarre. Bizarre. Les personnes, comme je t'ai dit, des amis qui étaient présents sur place m'ont dit c'était... déjà le match, je sais pas, ils l'ont ressenti, comme d'habitude, hein, quand ils y vont. Faut avoir des nerfs d'acier, hein. Faut être solide mentalement. Oh purée. Parce que toute la saison, ils nous ont pissé dessus. Ouais, ils nous ont pissé dessus. T'sais, ils sont là comme ça. Putain, c'est Robert. Et comme ça, il vient se plaindre à son pote, son meilleur pote. Ouais, je comprends pas, putain. Je comprends pas, sérieux. Mais qu'est-ce que t'as? T'es toujours en train de te plaindre, regarde. Tu m'as même pas dit bonjour, nana, tu te plains. Mais je me plains, j'en ai marre, putain. Toute la matinée, il a plu, j'ai été trempé comme une merde. Mais t'es vraiment con, hein, sérieux. Hein. C'est Jean-Michel qui, du haut de ton toit, te pissait dessus. Mais t'es tellement con que t'as cru qu'il pleuvait. Je l'ai dit assez régulièrement, cette métaphore, cette saison, mais c'est exactement le sentiment que j'ai ressenti. Tout au long de cette saison. L'année dernière aussi, hein, mais encore plus. Encore plus, c'était x10, x100. Galtier, il a dépassé tout. Pochettino à côté, c'est un petit joueur. Alors que Pochettino, il a été très très loin dans sa connerie et il a creusé un trou, je suis fatigué, extrêmement profond. Mais Galtier, non. Alors Galtier, il est champion du monde, lui. Il a pété tous les records, Une saison, comme je te dis, où j'ai ressenti un manque de respect tout au long des matchs. À part les 4-5 premiers matchs de la saison, tout le reste de la saison, on va dire les 30 journées dans la saison, manquer de respect, pisser dessus, aucune envie, aucune abnégation, aucun fond de jeu, rien, on n'a pas de banc, nada, déjà qu'on a ça, pas de banc, que les joueurs ils en branlent pas une sur le terrain, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, Galtier qui fait des compositions complètement lunaires, qui allume les titis, quand faut allumer les grands ou les pros, les têtes de liste, là, les stars, là, quand faut les sortir parce qu'ils font des matchs de merde, il sort les joueurs les moins upés. Bref, c'était tout nul de A à Z. La direction, elle a été nulle. Luis Campos, nul. Tout a effacé. Tu me dis en commentaire, une saison complètement oubliée. Hein. Galtier, il est rentré dans les records. Hein. Les saisons les plus dégueulasses. Hein. Je crois que dans toute l'histoire, je veux pas dire de bêtises là, m'avancer pour rien, mais je crois que dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire en 53 ans, je crois qu'il a la stat d'entraîneur la pire sur une saison. Dégueulasse. Mais casse-toi. Dégage. Et il se plaint au micro hier, après la remise du trophée, et avant qu'il se casse dans son vestiaire comme un vieux rat dégueulasse, dégoulinant, qui erre dans les rues de Paris. Hein? Il dit quoi? Ouais, c'est vrai, je sais maintenant c'est quoi d'être dans le jugement médiatique. Ouais, j'en ai beaucoup bavé, ça a été dur, nanana, j'ai reçu beaucoup d'insultes. Mais attends. Alors, il y a des insultes, faut pas les faire. Faut pas les dire, surtout. C'est mieux. Mais les insultes sur les parents, surtout sur sa maman, ce qu'elle a vécu. Tu vois, même si je déteste Galtier, voilà, sa maman, on la touche pas. Elle a vécu un moment extrêmement difficile. Elle s'est remise d'une très grave maladie, d'un cancer, si je dis pas de bêtises. Bref, donc on touche pas les parents, ceci, cela. Mais la personne en lui-même. Mais bien sûr que tu mérites tes insultes, espèce d'autocar. Bien sûr que tu mérites les insultes de gogol, de con, de coach incompétent. Tu sais pas gérer un vestiaire. Bref, tous ces trucs-là envers ta personne, tu les mérites amplement, largement. T'es champion de France, là. Ah ouais, y a pas de souci. Hein. Champion du monde, champion d'Europe, Ligue des champions, de la connerie, tu l'as gagné avant tout le monde, toi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bref, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de ce que j'ai dit dans la vidéo, ce que vous avez pensé de la cérémonie hier soir. Comment t'as ressenti cette remise des trophées? Et puis moi, je vais vous faire un petit montage au calme. Je te cache pas que je suis un petit peu fatigué. J'ai bien carburé ce matin, comme je t'ai dit en début de vidéo, comme un vieux porc dégueulasse. Donc franchement, je commence
Oh, j'ai mal de partout, là. J'ai les muscles qui sont fatigués. Je vais me faire une petite omelette, un bout de fromage, camembert au lait cru. Le fromage au lait cru, c'est le meilleur. Si tu manges pas du fromage au lait cru, t'es pas un amateur de fromage. Ah ouais, sur une bonne baguette de campagne, là. Toute chaude, là, que je vais faire au four, là, vite fait. Je te raconte ma vie, ouais, tu t'en bats les couilles, je m'en fous. Moi aussi, je m'en bats les couilles. Comme ça, avec une petite omelette, comme ça, bien salée, poivrée. Une petite sieste avant que le Grand Prix commence, Grand Prix d'Espagne, qui aussi va être magnifique. Donc si tu es amateur de Formule 1, je te conseille le Grand Prix à 15h de Barcelone, le Grand Prix d'Espagne à Barcelone en plus, je crois. Neymar, Messi, wouhou. Bref, voilà, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao.